Fabriqué en argent, d'un poids d'environ 2 kg et datant du XVe siècle, le vase n'avait rien de spécial. Si tu le voyais ailleurs dans un magasin d'antiquités, tu lui jetterais à peine un coup d'œil. Et pourtant, malgré sa discrétion, le vase Bassano est soi-disant porteur d'une terrible malédiction. Le vase lui-même est un paradoxe. Bien que de nombreux sites internet le citent comme l'un des objets les plus hantés de l'histoire, les gens ne savent presque rien sur le vase lui-même ou sur sa localisation. Cependant, on sait bien quelque chose. La première référence au vase remonte au XVe siècle. Selon la légende, cette œuvre d'art aurait été réalisée dans une petite ville italienne au nord de Naples. C'était censé être un cadeau de mariage pour une ravissante jeune mariée, qui lui aurait été livré de façon anonyme la veille de son mariage. La femme y voyait un signe de chance, mais le vase s'est avéré être tout le contraire. La mariée ne s'est jamais présentée à son propre mariage. Elle a été retrouvée allongée par terre dans sa chambre, morte, le vase serré contre elle dans ses mains glacées. Sa mort prématurée n'a jamais trouvé d'explication. Et c'est ainsi qu'une série d'inexplicables événements tragiques a commencé. Peu de temps après l'incident avec la mariée, un autre membre de la famille a mis la main sur le vase Bassano. Malheureusement, cette personne n'a pas eu beaucoup de temps pour profiter de ce joli pot d'argent, car elle est décédée rapidement après l'avoir eu. Le vase a été donné à un autre parent, mais le dénouement tragique resta inchangé. La malchance frappa une fois de plus cette famille. Il n'est donc pas étonnant qu'ils en soient venus à suspecter que la raison de tous ces événements tragiques était la seule chose qu'ils avaient tous en commun, le vase. Il devait être ensorcelé. Pour éviter tout autre malheur, que ce soit à eux-mêmes ou toute autre âme malheureuse, la famille a décidé de se débarrasser du vase Bassano. Et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante, parce qu'apparemment, personne ne sait avec certitude comment, quand et où le vase a été caché. D'après certains documents, c'est un mystérieux prêtre qui aurait confiné l'artefact dans un lieu clos. D'autres personnes croient que la famille a simplement enterré le vase pour tenter d'oublier ce cauchemar. Je pense que nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé, puisque rien n'a été raconté au sujet de ce vase pendant plusieurs siècles. Jusqu'à ce jour fatidique de 1988, où l'objet maudit renaît de ses cendres, apportant avec lui ses fameux ennuis, mystères et tragédies. Il n'y a pas de lieu ni même de nom précis, mais on raconte qu'un jeune homme a déterré le vase dans son jardin. Les détails de cette découverte varient d'une histoire à l'autre. Mais selon les dires, au moment où il a ramassé la jarre en argent, il est tombé sur un message de mauvais augure « Attention, ce vase entraîne la mort ». L'homme était loin de se douter qu'il ne s'agissait pas de simples menaces vides de sens. Il les ignora complètement et décida de vendre son trésor lors d'une vente aux enchères. Je suppose qu'il avait plus besoin d'argent que de vieilles prémonitions énigmatiques. Quoi qu'il en soit, le vase a été vendu rapidement au prix de 4 millions de lire italiennes, soit environ 3 000 € à l'époque. Son nouveau propriétaire était un pharmacien qui, au moment de l'achat, se croyait être un homme très chanceux pour acquérir une si belle œuvre d'art à un prix relativement modeste. Mais la mystérieuse malédiction avait déjà trouvé sa prochaine victime. Seulement 3 mois plus tard, le pharmacien succomba à une maladie mystérieuse. Ses proches ont vendu le vase à un autre amateur d'art peu méfiant, cette fois-ci à un jeune médecin dont le sort fut hélas le même. Le nouveau propriétaire du vase Bassano fut un archéologue qui l'acheta avec enthousiasme dans l'espoir de l'ajouter à sa vaste collection d'objets précieux. Seulement, une maladie mystérieuse 3 mois plus tard à peine l'a emmené rejoindre les rangs morbides de la jeune mariée du XVe siècle, de ses malheureux parents, du pharmacien et du médecin. Et l'horrible histoire se perpétue. Le vase continua à passer d'une main à l'autre, laissant dans son sillage une traînée de morts apparemment sans issue.
On ne sait pas combien d'autres vies le vase a ravagé, mais il a suffi d'une vente pour mettre fin à tout cela. Au début, les choses se sont déroulées comme d'habitude. Le nouveau propriétaire est mort des suites d'une maladie rapide et mystérieuse après avoir pris possession de son vase. Mais cette fois, sa famille ne l'a pas vendu. Son épouvantable réputation avait finalement éclaté au grand jour, et personne ne voulait risquer sa vie pour obtenir quelque chose d'aussi dangereux. On peut dire que l'histoire se répétait, mais peu de temps après, les choses ont pris une tournure inattendue. La famille de la dernière victime était tellement désireuse de se débarrasser du vase et de conjurer le sort qu'elle le jeta tout bonnement par la fenêtre. Donc il s'est fracassé sur le sol et la malédiction a été rompue pour toujours, pas vrai? Tu devrais avoir compris maintenant. En plus, il était fait d'argent, attention. Certes, la famille n'a pas essuyé d'autres pertes, mais le vase a bien failli percuter un policier à la tête en volant par la fenêtre. L'homme l'a ramassé et est allé le rendre à la famille en leur remettant une amende pour dépôt de détritus sur la voie publique. La famille a volontiers payé l'amende, mais a refusé de reprendre ses détritus. Alors la police a fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Elle en a fait don à un musée. Mais la réputation du vase était déjà bien connue. C'est pourquoi aucun musée n'a voulu le reprendre. Imagine, c'est un artefact du XVe siècle chargé d'histoire, et oui, d'une grande tragédie aussi, qui pouvait attirer toutes sortes de touristes curieux et qui pouvait enrichir la vaste collection des musées en objets anciens. Et pourtant, aucune institution ne voulait en entendre parler. Quoi qu'il en soit, après le refus des musées de récupérer le vase, on a appris que la police s'en était débarrassée. Mais encore une fois, les opinions divergent et les détails ne sont pas clairs. Certaines personnes sont sûres qu'un policier a enterré le maudit pot, l'ayant enfoui dans un coffre en plomb, puis placé dans une région éloignée. D'autres affirment que le vase a été caché dans un cimetière, et cela semble être la touche finale de ce vase maléfique. Mais en plus de la tragédie, le vase Bassano a aussi semé des tonnes de questions sans réponse dans son sillage, ce qui rend toute la légende un peu suspecte. Tout d'abord, il est presque impossible d'identifier toutes les personnes impliquées ou de vérifier les lieux exacts. Pour compléter le tout, il n'y a qu'une seule photo de l'objet maudit, malgré les différentes personnes et histoires qui y sont liées. Même aujourd'hui, de nombreuses sources mentionnent le vase Bassano parmi les objets maudits les plus célèbres. Mais si ce vase est si célèbre et qu'il a terrorisé autant de gens et même de musées, pourquoi les détails sont-ils flous? Toutes les sources que tu peux trouver ont les mêmes descriptions vagues de la mariée. L'homme anonyme de 1988, le pharmacien, le médecin, l'archéologue, le policier. Mais aucun n'a de nom dans les registres. Le design du vase lui-même ne correspond pas vraiment à son histoire d'origine non plus. Son style est plutôt sobre, ce qui n'était pas le cas au XVe siècle. Les vases de l'époque étaient pour la plupart en porcelaine, colorés et ornés de toutes sortes de détails complexes. En outre, le style et la forme de la jarre en argent diffèrent considérablement de celle qui était largement répandue à la Renaissance. Contrairement à tout autre vase de l'époque, l'artefact n'a pas de fond plat. Il ressemble davantage à un vase en forme de bouteille à large ouverture, aux caractéristiques typiques de la poterie que l'on ne retrouve pas en Italie ni au XVe siècle. Et enfin, comment cette malédiction a-t-elle exactement opéré? Manifestement, il ne s'agissait pas de simplement toucher le vase. Souvenez-vous de l'homme qui l'avait trouvé et vendu en 1988 et du policier qui avait essayé de le rendre à la famille qui l'avait jeté par la fenêtre. Il semble que la malédiction ne touchait que les personnes qui s'en proclamaient propriétaires. La malédiction savait-elle quand une personne en était officiellement titulaire? Il y a une théorie selon laquelle la malédiction était activée chaque fois que le couvercle était ouvert, mais encore une fois, c'est invérifiable. De plus, la seule et unique photo du vase ne montre pas un bouchon qui s'ouvre et se ferme, bien que l'image soit floue et qu'il soit difficile de le dire avec certitude. Il est évident que le vase Bassano ne se résume pas uniquement à ce que les histoires nous racontent. Son origine inexplicable et la disparition prématurée de ceux qui possédaient l'objet ressemblent à une pure coïncidence ou à une simple légende. Mais les chercheurs prennent la situation au sérieux et tentent d'en savoir plus sur l'artefact qui laisse tout le monde dans la confusion.
Mais d'ici là, il semble que le vase Bassano restera encore un mystère non résolu qui nous laisse avec plus de questions que de réponses. Ou peut-être que le vase Bassano n'était qu'un vase d'autre chose. Penses-tu que le vase Bassano était maudit? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.